Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai bien pris en compte toutes vos remarques concernant la qualité de la vidéo de la dernière fois. J'ai fait donc quelques changements de paramètres. J'espère que les paramètres sont donc mieux que la dernière fois et que vous le voyez, que c'est mieux, sinon c'est dommage. Et j'ai également changé quelque chose sur le micro. Vous devriez avoir une qualité qui est meilleure aussi. J'ai ajouté un adaptateur. En effet, le micro que j'utilise est un jack à 3 bagues, alors que mon appareil photo prend les jacks à 2 bagues apparemment. Donc voilà, j'ai ajouté un adaptateur, vous devriez voir la différence là-dessus aussi. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des recommandations, des conseils à me donner sur ce GH5 que je suis en train de prendre en main pour que ce soit de mieux en mieux. Je le connais pas très bien pour le moment, mais ça viendra avec le temps et vos conseils sont les bienvenus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment installer Octoprint sur votre ordinateur. Donc, il s'agit d'un serveur d'impression qui vous permettra, pour ceux qui ne le savent pas, de lancer une impression depuis un ordinateur ou de la contrôler, de voir où ça en est, etc., etc. Donc, plutôt que de vous déplacer à chaque fois que vous avez besoin de lancer une impression, vous pourrez le faire directement depuis un ordinateur. Par contre, évidemment, vous ne pourrez pas changer de bobine devant un ordinateur. Il faudra forcément vous déplacer. Mais si la couleur vous convient et que vous avez envie de lancer une impression sans vous déplacer, eh bien, ce sera possible. Donc, dans cette vidéo, on verra comment installer Octoprint. On va ajouter aussi deux fonctions parmi beaucoup d'autres qu'on ne pourra pas forcément voir dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à faire avec Octoprint, mais on ajoutera une prise connectée, ce qui vous permettra d'allumer et d'éteindre votre imprimante à distance. Je vois pas l'intérêt de pouvoir lancer une impression depuis votre ordinateur si vous devez vous déplacer physiquement pour allumer l'imprimante. Voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Donc on va ajouter cette prise connectée qui vous permettra aussi d'éteindre automatiquement votre imprimante à la fin d'une impression. Donc vous n'aurez pas votre imprimante qui va tourner pendant des heures si vous n'êtes pas à la maison par exemple. Nous allons également rajouter une webcam, ce qui vous permettra, vous l'aurez deviné, de regarder et de suivre depuis l'ordinateur où en est votre impression et savoir si elle se déroule bien ou non. Et si ça ne se déroule pas bien, vous pourrez évidemment l'arrêter depuis l'ordinateur également. Voilà, donc on a un programme assez chargé. On se retrouve dans l'ordinateur, on va installer 2-3 petites choses. Pour commencer, nous allons télécharger et installer deux logiciels. Il s'agit de Win32Disk Imager ainsi que SD Formatter. Vous retrouverez bien évidemment les liens dans la description. Je passe en vitesse rapide puisqu'il n'y a pas forcément de difficulté à cette étape. On insère une carte microSD dans le lecteur, puis on va ouvrir le logiciel SD Formatter. On sélectionne la bonne lettre du lecteur, attention à ne pas faire d'erreur, et on clique sur Format. On va aller chercher la dernière version d'Octoprint. Il suffira de décompresser le fichier IMG sur le bureau par exemple. On ouvre ensuite Win32Disk et on va chercher le fichier d'Octoprint. On vérifie bien que la lettre du lecteur soit la bonne et ensuite on clique sur Écrire. Voilà, l'écriture est terminée, on se rend sur la carte SD et nous allons ouvrir le fichier qui s'appelle Octopi Network avec un bloc-notes. Nous allons retirer simplement les dièses qui correspondent à la ligne WPA, sauf si votre mot de passe de Wi-Fi est chiffré en WEP, mais il y a vraiment peu de chance en 2018. Ici, vous indiquez le nom et le mot de passe de votre Wi-Fi et vous enregistrez les modifications. On récupère la micro SD. Moi j'avais déjà imprimé un petit boîtier pour le Raspberry pour que ce soit plus sympa. Il a été imprimé avec du filament en fibre carbone juste parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur. Là encore, vous retrouverez évidemment le lien dans la description comme d'habitude. On insère la carte SD dans le Raspberry, on relie tout ça à l'imprimante à l'aide du câble USB qui est fourni généralement avec et on alimente le Raspberry avec un câble de 5 volts. J'ignore si ça le fait avec toutes les imprimantes, mais comme vous le voyez, le fait de brancher le câble USB va alimenter la CR10, ce qu'on ne veut évidemment pas. La solution à ça est donc d'isoler le connecteur qui permet l'alimentation à l'intérieur du port USB avec un bout de scotch. De cette manière, il n'y aura que les données qui seront échangées et pas le courant. Nous allons avoir besoin de récupérer l'adresse IP du nouveau matériel connecté au réseau local. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'installer sur votre téléphone l'application qui s'appelle Thing. L'application va lister tout le matériel connecté à votre réseau local, dont Octoprint. Il faudra donc retenir l'adresse IP ainsi que l'adresse MAC dont on aura besoin un petit peu plus tard. Dans votre navigateur, connectez-vous à l'adresse IP indiquée. Vous devriez alors tomber sur l'interface de bienvenue d'Octoprint. Il suffira de créer un compte d'accès avec un pseudo et un mot de passe. Dans les réglages suivants, nous allons paramétrer notre imprimante.
Pour ma part, il s'agit d'une CR10. J'inscris donc la taille du plateau, s'il est chauffant ou non, et ensuite je vais laisser par défaut les deux derniers onglets. Voilà, c'est terminé. On actualise le serveur d'impression. On vous proposera très certainement de faire une mise à jour. Acceptez-la, ça ne prendra que quelques secondes. Actualiser une nouvelle fois, puis à gauche, on va pouvoir se connecter à l'imprimante. Voilà, on a la base d'Octoprint qui est installée, donc vous pouvez vous arrêter là, c'est totalement opérationnel, il n'y a pas de souci. Par contre, comme je vous le disais en intro, si vous n'ajoutez pas de prise connectée, ce serait dommage de se déplacer pour l'allumer et ensuite de le contrôler devant l'ordinateur. Voilà, j'y vois pas d'intérêt. Donc dans la deuxième partie, nous allons voir comment mettre une prise connectée en plus. Et ici, j'ai choisi la marque TP-Link puisque je sais qu'il y a un plugin qui est fourni, qui est trouvable très facilement et paramétrable très facilement pour Octoprint. J'ignore totalement si les autres prises connectées fonctionnent aussi bien. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on le saura. En tout cas, moi, je peux vous dire que TP-Link, ça fonctionne très très bien. Et ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure. Et après, nous ajouterons une webcam en USB pour pouvoir voir à distance nos impressions. J'utilise pour ça une prise de chez TP-Link, la référence que j'ai choisie se trouve dans la description. Nous allons simplement la brancher et télécharger l'application qui s'appelle Casa for Mobile. Ouvrez l'application et enregistrez-vous, puis validez le compte à partir de votre boîte mail. Nous allons ajouter un appareil, allez dans le petit plus qui se trouve en haut à droite de votre écran. Dans la liste, cliquez sur la prise intelligente et suivez tout simplement les instructions à l'écran, ça ne prendra pas plus de 2 minutes. Une fois que l'application vous confirme que la prise est bien connectée à votre réseau, branchez votre imprimante dessus et allez une nouvelle fois dans l'application Fing. Vous devriez avoir une ligne qui correspond au TP-Link. Gardez une nouvelle fois l'adresse IP en mémoire ainsi que l'adresse MAC. Retournez dans Octoprint, allez dans le menu clé à molette en haut, puis dans Plugin Manager, nous allons ajouter l'URL que je vous mets dans la description, puis ensuite on va simplement cliquer sur Install. Attendez quelques secondes que l'installation se fasse. Réactualisez Octoprint, une nouvelle icône apparaît en haut, il suffira ensuite de la configurer pour que la prise soit opérationnelle. Pour ça, retournez dans le menu de la clé à molette, puis rendez-vous dans le plugin TP-Link. Ici, nous allons inscrire l'IP que l'application Fing nous a donné. Puis ensuite, on va donner un nom à la prise. Nous allons laisser le reste par défaut, à l'exception de la case G-Code Trigger que nous allons cocher. Et ensuite, on va valider le formulaire. L'icône de l'éclair est toujours grisée, on actualise une nouvelle fois la page et l'icône passe au rouge puisque la prise est éteinte. Voilà, il est maintenant possible d'allumer l'imprimante avec l'ordinateur et de l'éteindre. Voilà, on va passer sur le dernier accessoire, on va ajouter la webcam et vous allez voir, c'est encore plus simple. J'utilise pour ça cette webcam qui me donne une qualité d'image largement suffisante pour l'utilisation que j'en ai. Pour l'installation, comme pour la prise connectée, nous allons ajouter une adresse dans le menu Plugin Manager. L'adresse est évidemment dans la description comme d'habitude. Une fois l'installation faite, on relance une nouvelle fois Octoprint et il est maintenant possible de voir à travers la webcam depuis le dernier onglet. Une dernière petite chose avant de pouvoir s'en servir, on va faire en sorte que les adresses IP d'Octoprint et de la prise connectée ne changent pas. Il faudra pour ça se rendre sur l'adresse IP de votre modem. Il s'agit exactement de la même adresse IP que pour les autres, sauf que ça se termine par un 1. Pour y accéder, vous allez avoir besoin des identifiants qui se trouvent derrière votre box. Allez dans les paramètres de votre réseau local. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà entré les informations de ma prise connectée. On va faire exactement la même chose pour l'Octoprint. J'entre donc son adresse IP ainsi que son adresse MAC, qui, je vous le rappelle, est inscrit dans l'application Fing. Cette manipulation permettra au modem d'attribuer toujours la même adresse IP, quelles que soient les circonstances.
Voilà, la prise connectée et la webcam sont maintenant installées, donc on a quelque chose de bien plus opérationnel que l'Octoprint tout nu de base. Je vais maintenant rapidement vous montrer comment ça se passe pour lancer une impression et surtout pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement à la fin de l'impression et que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Donc il y a quelque chose à faire dans Cura, j'imagine que la plupart d'entre vous utilisent Cura, c'est pour ça que j'ai choisi ce logiciel. Pour ceux qui utilisent d'autres logiciels comme par exemple Simplify 3D, vous savez certainement comment faire, enfin en tout cas c'est le même principe qu'avec Cura, il suffira simplement de faire la même chose depuis Simplify 3D. Voilà, donc on passe dans Cura, je vais vous montrer tout ça. Il suffit d'aller dans le gestionnaire d'imprimante, dans le G-code de fin, nous allons ajouter la ligne M81 suivie de l'adresse IP de votre prise TP-Link. M81 est un code pour dire qu'on souhaite éteindre la prise connectée, à l'inverse de M80 pour dire qu'on souhaite l'allumer. Vous pouvez ensuite utiliser Cura tout comme d'habitude pour générer votre G-code. On va maintenant lancer l'impression. On allume donc notre imprimante. Elle se connectera automatiquement à Octoprint au bout de quelques secondes, donc il ne sera pas utile de cliquer sur Connect à gauche. Cliquez sur le bouton Upload et allez chercher votre fichier d'impression qui apparaîtra dans la liste juste au-dessus. Il suffira ensuite de cliquer sur Imprimer pour lancer l'impression et c'est tout. On peut voir que le plateau commence à chauffer. Dès qu'il aura atteint sa température, c'est la buse qui commencera à chauffer. J'accélère le tout qui prend environ 4 à 5 minutes sur la C1.10. Vous aurez tout le temps de les explorer, mais on va quand même faire un petit tour rapide des onglets. Le premier, vous le connaissez déjà. Dans le deuxième, c'est ici que vous pourrez bouger les axes de l'imprimante ou allumer les ventilateurs par exemple. Dans le troisième, vous pourrez voir le déplacement en temps réel de la buse lors de l'impression. Dans le quatrième, vous verrez le G-code défiler au fur et à mesure en temps réel. Le cinquième vous permettra de configurer des timelapses si vous avez une webcam de brancher. Et enfin, dans le dernier que vous connaissez déjà, nous aurons notre webcam. Voilà, vous n'avez vraiment plus d'excuses, maintenant vous savez comment installer Octoprint et franchement, pour y avoir goûté pendant plusieurs semaines, je ne pourrais plus m'en passer. Je vous conseille vivement de l'installer, vous verrez, ça change. C'est beaucoup plus pratique, vous voyez tout à distance, vous jetez un coup d'œil à votre impression vraiment rapidement, sans vous déplacer entre deux trucs sur l'ordinateur. Vraiment, ne vous privez pas de cette installation, ça coûte pas très cher, c'est quand même assez facile à mettre en place. Et une petite astuce, si vous voulez que ce soit plus sympa avec votre webcam, vous pouvez mettre un domino avec 2 prises sur la prise connectée où d'un côté vous mettez votre imprimante 3D et sur l'autre prise du domino vous mettez une lumière. Comme ça, dès que vous allumez votre imprimante, la lumière s'allume également et du coup votre webcam ne se retrouve pas dans le noir et ça s'éteindra automatiquement avec la prise connectée à la fin de l'impression. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui sera quand même très pratique. Si vous avez des questions ou si vous êtes déjà utilisateur d'Octoprint, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous poser soit des questions ou nous donner vos conseils d'utilisation. Ça pourra permettre à tout le monde de s'entraider et de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a été très utile parce que moi j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça, quoique là c'est pas très compliqué mais il faut savoir le faire simplement. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, sachez que vous pouvez le faire en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!